on est lundi et on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Comme je vous l'ai dit donc dans le précédent vlog, je retrouve enfin un rythme de travail et je l'espère de lecture normale. Je suis désolée pour le petit bruit de fond, Gus est en train de manger ses croquettes, c'est une super introduction. De mon côté, comme je vous le disais, donc je vous prends enfin, peut-être pour la première fois depuis un certain temps, un lundi. Je démarre ce vlog en bonne et due forme. Et pour cela, donc, je vais pas re-rentrer dans le détail, puisque si vous avez vu mon précédent vlog, vous avez vu que j'ai conclu le vlog sans avoir terminé mes deux lectures du moment, qui sont toujours donc le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley et le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Pas de nouveauté depuis hier, j'ai avancé mes lectures, j'ai lu un petit peu hier, mais étant donné que j'ai travaillé, que c'était mon dernier jour de travail, pour l'instant je n'ai pas avancé fondamentalement, je ne l'ai pas mis à jour, mais je dois en être à peu près vers la page 300 du manuscrit inachevé et j'ai avancé un petit peu aussi dans le tome 2 des 7 sœurs. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une réception que j'ai eue. C'est un achat que j'ai fait sur Vinted il y a quelques semaines déjà, pas la semaine dernière, la semaine précédente, si je vous dis pas de bêtises, le jour où j'ai vu ma copine Claire, puisque c'est elle qui m'a un petit peu influencée pour découvrir ce livre, cet auteur et globalement cette thématique. Vous allez comprendre. Donc le colis est là et je ne l'ai pas ouvert exprès pour l'ouvrir avec vous. Et donc, non mais il est en super état. Ah, je suis trop contente. Il est neuf, il est vraiment très neuf. Et donc, il s'agit du... Merci Gus. Il s'agit du premier tome des enquêtes de Setna de Christian Jacques que j'ai pris aux éditions Pocket. Il est tout petit hein, comme livre. Il fait 247 pages. Et... alors, je ne connais pas du tout le résumé, juste au moment où on s'est vu, Claire venait, je crois, de le terminer très récemment. Et elle m'a dit qu'elle avait adoré, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, qu'elle l'a lu dans le cadre du book club d'Alexia. Vraiment, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Donc du compte My Book Vision, je vais y arriver, décidément. Et donc Claire a adoré ce premier tome. Elle connaissait déjà Christian Jacques. Moi, pas du tout. Je sais que c'est un auteur très connu. J'en ai beaucoup entendu parler. Je l'ai très souvent vu passer, que ce soit sur Instagram ou même en librairie. Mais je n'en ai jamais lu. Tout bonnement même, je n'ai jamais lu de livre qui traite de l'Égypte, qui traite vraiment de l'histoire en elle-même. Et là, avec ce premier tome, donc on est à la cour de Ramsès II, Setna, le nouveau héros de Christian Jacques est confronté à de redoutables énigmes. Setna est un prince, le fils de Ramsès II, scribe aux vastes connaissances, c'est un brillant magicien capable de lutter contre les forces du mal. Alors que Ramsès le Grand a remporté la bataille de Nubie, une tragédie se produit. Le vase scellé d'Osiris, le plus précieux des trésors contenant le secret de la vie et de la mort, a disparu. Pour contrer les plans du voleur, Setna s'allie à Sekhet, jeune femme aux dons exceptionnels avec laquelle il noue envers et contre tous une idylle passionnée. Ensemble, ils devront résoudre des énigmes mystérieuses et dénoncer les complots les plus inattendus. Et j'ai trouvé que c'était une bonne alternative, une bonne idée pour découvrir un petit peu cet univers égyptien antique, si je puis dire, puisque comme je vous le dis, c'est pas du tout même sans parler des livres, c'est pas du tout une période de l'histoire qui m'a jusqu'ici attirée ou sur laquelle j'ai pu lire des romans qui se déroulaient pendant cette période. C'est vraiment une première et je me suis dit que celui-ci, donc c'est un premier tome, on a une enquête, donc en soi tout ce que j'adore et surtout il est très court, donc c'est d'autant plus facile on va dire de se lancer dans quelque chose d'inconnu quand effectivement on n'a pas 800-900 pages
pour prendre le risque que ça nous plaise pas ou que ça mette du temps à démarrer et qu'on soit un petit peu déçu. Donc là, j'ai très hâte de le commencer. Donc je l'ai commandé sur Vinted. Il fait, comme je vous le disais, 247 pages. Il est vraiment, mais il est neuf en fait. Je pense qu'il n'a jamais été ouvert. Il y a même pas une rayure. Il est vraiment impeccable. Et je l'ai payé 1 euro. Alors, vous rajoutez les frais de port, mais je l'ai payé 1 euro. Donc Vinted vaut vraiment pas mal le coup là-dessus. Et je pense que ça peut être une lecture à lire cet été. Je vais le rajouter à la pile à lire que je suis en train de me constituer au fur et à mesure. Je réfléchis d'ailleurs à vous faire une... Enfin, peut-être d'ailleurs que quand ce vlog sortira, j'aurai pris une décision. Je ne sais pas. Mais je réfléchis à vous faire une vidéo avec ma palle de l'été. Le problème, c'est que ma palle est tellement changeante que même si je vous faisais une vidéo, je suis pas sûre qu'elle serait vraiment respectée. Donc il faut que j'y réfléchisse, mais je pense que l'idée est à approfondir. Je vous demanderai peut-être sur Insta si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Bref, je m'arrête ici, je repars un petit peu travailler quand même parce qu'il est 17h40 et que je n'ai pas officiellement terminé ma journée. Et je me pose ensuite pour lire, pour avancer au maximum maintenant que j'ai des soirées plus tranquilles. Et voilà, je vous dis à demain. Hello, on est mardi soir. J'ai sorti les lunettes parce que j'ai les yeux totalement explosés à force d'avoir travaillé sur les écrans toute la journée. Ça fait bizarre, je les porte pas hyper souvent en ce moment. C'est simplement que là, mes yeux arrivent à un stade de fatigue où j'ai du mal. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Sinon, ouais, je vais peut-être les enlever quand même. Tant pis, ça attendra à la fin de cette vidéo. Je vous prends aujourd'hui donc pour vous faire un petit update quand même de ma lecture en cours parce que depuis hier je me suis concentrée uniquement sur un livre et je dois dire que je passe un moment extraordinaire. En ce moment, donc, comme je vous le disais hier, je lis le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Il me reste vraiment pas beaucoup de pages, hein. Il me reste 120 pages, donc je vais aller le dévorer là, tout de suite, juste après avoir terminé cette petite séquence avec vous. Je passe un moment très... Alors je vais pas dire très agréable parce qu'on parle quand même des choses un petit peu hard dans ce thriller, mais vraiment on a des rebondissements en masse, plein d'éléments de l'intrigue. Il se passe plein de choses. Il y a énormément de personnages qui interviennent à un moment ou à un autre, de retour dans le passé. On joue avec plusieurs époques puisqu'il y a eu des meurtres qui ont eu lieu euh, X années avant, des disparitions aussi. Et j'ai très hâte de savoir comment l'auteur va réussir à imbriquer tous ces petits morceaux pour réussir à en faire une intrigue solide. C'est Gus qui est en train de gratter. Et en tout cas, c'est une super lecture. C'est le genre de lecture dont j'avais besoin, qui est tout à fait dans la suite de 1991, bien que l'histoire soit totalement différente. Mais je retrouve la plume totalement addictive de l'auteur. Il a une plume qui est très fluide. En fait, on dévore les pages. Ça me rappelle un petit peu l'écriture de Nicolas Beuglé. Alors, je vous en parle tout le temps. Mais j'avais eu donc un coup de cœur pour la trilogie Le Cri, Complot et L'île du Diable. Et je retrouve ce même suspense. Il se passe énormément de choses. On a, comme je vous le disais, beaucoup de personnages. Et vraiment, je me sens totalement perdue dans cette histoire parce que je sais pas du tout où ça va me mener. Mais à la fois, j'ai tellement envie d'en savoir plus parce que je sais que le dénouement va forcément me permettre de mieux comprendre. Et voilà, donc franchement, c'est une super réussite. Il me reste 120 pages, je pense, j'espère le terminer ce soir. Il est... Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Il est 21h, je viens de finir de manger et je vais aller m'y remettre de suite. Mais avant ça, je voulais vous parler... je vais y arriver. Je voulais vous parler d'un petit colis que j'ai reçu, qui est un colis qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous, par Marie exactement,
que je remercie 1000 fois parce que Marie avait dans sa collection plusieurs Agatha Raisin et elle m'a envoyé en photo les différents tomes puisqu'elle sait que je les collectionne tous et me demandant si parmi les quelques exemplaires qu'elle avait et dont elle voulait se débarrasser, s'il y en avait certains qui me manquaient et effectivement il m'en manquait un, donc elle s'est proposée gentiment de me l'envoyer et merci 1000 fois. Marie, il vient du Luxembourg donc il a quand même fait beaucoup de route, mais je suis super contente. Alors j'ai ouvert le colis quand même, mais avec la petite enveloppe, j'ai ouvert le colis avant de vous montrer, mais il s'agit du tome 22 d'Agatha Raisin, du lard ou du cochon, et il est tout neuf. Non, tu manges pas mes lunettes, Lolo. Et il est vraiment tout neuf, il est trop beau, il est impeccable, il est vraiment, enfin c'est les livres parfaits comme je les aime. Donc je suis super contente, ça fait que là pour l'instant il n'en manque plus qu'un à ma collection, c'est le tome 23, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, je regarde en même temps parce que ma collection est en face de moi là-bas. C'est le tome 23 et après ça, il me manquera que les derniers qui vont sortir. Mais du coup, je suis totalement à jour et sur Agatha Raisin et sur Hamish Macbeth. Il me manque que le 23, donc je suis trop contente. Maintenant, il manque juste une chose, c'est de les lire en fait parce que je suis totalement à la traîne sur la série d'Agatha Raisin. Et des Hamish Macbeth aussi, mais Hamish Macbeth, il y en a un peu moins. Agatha Raisin, on arrive quand même à 28, 28, je crois, 27 ou 28. Donc, il va y avoir un petit peu de maille. Il faudrait que je réussisse quand même à m'en faire un tous les 2 mois. Ça, c'est un tous les mois, c'est dans l'idéal. Mais un tous les 2 mois, ça pourrait être pas mal. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je peux intégrer ça à mon planning, sachant qu'en plus ils sont tous relativement courts et que même celui-ci qui fait 310 pages, ça se lit très vite, c'est très aéré et les pages sont assez épaisses, enfin, c'est tout le plaisir d'une belle mise en page comme sait les faire Albin Michel sur cette collection-là. J'ai super hâte de me procurer aussi la nouvelle saga de MC Beaton, donc la même auteure que Agatha Raisin et Hamish Macbeth. Ça s'appelle Les Enquêtes de Lady Rose et j'ai vu que les 2 premiers tomes étaient sortis. Donc j'en ai mis certains sur ma wishlist d'anniversaire, mais je pense que je craquerai aussi si jamais je ne les ai pas. Et à force, il va me falloir un pan de mur entier pour mettre tous ces livres parce que mine de rien, ça prend de la place. Mais bon, c'est le plaisir des collections. Et voilà, en tout cas, merci encore une fois Marie parce que tu viens compléter ma collection. Et c'est d'autant plus symbolique pour moi de savoir que certaines d'entre vous y ont participé. Donc voilà, je suis trop contente et j'ai trop hâte de m'y mettre. Je m'arrête ici parce que, comme je vous le disais, donc il est 21h. Il fait encore jour, mais justement, j'ai envie d'en profiter un petit peu pour essayer d'aller lire dehors tant qu'il y a encore un peu de jour. Et ensuite, j'enchaînerai sur de la lecture avec de la lumière dans le noir, dans mon lit. Et voilà. Je m'arrête ici et puis je vous dis à demain. Hello, on est mercredi soir, je vous prends assez rapidement parce que je dois filer, j'ai une réception dans le cadre de mon travail ce soir et je ne peux décemment pas y aller habillée comme ça en pantalon plus ou moins de pyjama, en tout cas pantalon détente et voilà, donc il faut un petit peu que je me dépêche. Je voulais simplement vous parler d'une réception entre guillemets que j'ai eue aujourd'hui. Je suis super contente comme beaucoup de personnes qui lisent des livres ou pas du tout d'ailleurs ou même comme beaucoup de personnes tout court, même des personnes qui ne lisent pas de livres. J'aime beaucoup aussi de temps en temps lire des magazines et parmi ces magazines, alors je lis des magazines consacrés à la lecture, certes, comme le magazine Lire, mais je lis aussi des magazines qui n'ont totalement rien à voir, des magazines liés
des magazines féminins par exemple, type, je sais pas moi, Elle Gradia ou par exemple Vanity Fair. Et la semaine dernière, j'ai été hyper contente parce que l'une d'entre vous m'a contactée sur Instagram pour me proposer de recevoir le dernier exemplaire de Vanity Fair qui en fait est un hors-série consacré à la princesse Diana et un hors-série qui se lit apparemment comme un roman. Donc je suis hyper curieuse de le découvrir, tout simplement parce que moi la princesse Diana, comme beaucoup, hein, même si voilà, j'ai pas connu en soi son décès, c'est un personnage relativement important, je pense, même pour nous qui sommes français, c'est un personnage capital, entre guillemets, dans l'histoire de la monarchie britannique. Et surtout, c'est un personnage qui fascine parce que c'est devenu une icône, tout simplement. Et j'étais hyper curieuse quand donc Laetitia m'a proposé de découvrir ce hors-série sur la princesse Diana. J'ai accepté un peu les yeux fermés et le voici donc. Il est ici, donc il est pas nécessairement très épais. Vous avez la couverture ici, donc c'est la collection Vanity Fair Icon. Il est sorti aujourd'hui, mais du coup quand ce vlog sortira, on est le 30 juin. Le mercredi 30 juin. Et donc en fait, effectivement, voilà, ça se présente comme étant le roman de sa vie. Vous l'avez là en édito. Je suis désolée, ma voix, ça, depuis dimanche, ça va et ça va, ça vient. Ça repart, ça s'en va, ça revient. Bref, et donc en fait, vraiment, tout l'intégralité du magazine, en l'occurrence du hors-série, c'est fait pour ça, et vraiment consacré, il va falloir que j'aille dormir aussi accessoirement, et véritablement consacré à la princesse Diana. On a énormément de photos, je vais pas tout vous montrer parce que s'il y en a qui ont envie de le lire, bien évidemment, faut pas que je vous spoil tout ce qu'il y a, mais des photos de ses voyages notamment, et on a également de nombreux articles. Alors là, je présume qu'on doit parler de son style vestimentaire. On a beaucoup de romans photos, notamment avec le prince Charles et ses enfants. Et voilà, bref, on a toute sa vie. J'ai pas envie de me spoiler moi-même parce que je sais que c'est un magazine que je vais prendre beaucoup de plaisir à lire. En tout cas, voilà, si comme moi, vous êtes un peu fasciné par tout ce qui se passe du côté de la monarchie britannique et que vous êtes curieuse d'en savoir plus, notamment sur Diana. Voilà, sachez, ce n'est pas un partenariat en tant que tel, hein, je ne reçois absolument rien, mais sachez que voilà, Vanity Fair a sorti un hors-série dédié à la princesse Diana et de ce que je comprends, il y a marqué été 2021 dessus, donc vous devriez le trouver encore pendant quelques temps puisqu'il vient de sortir. Voilà, je m'arrête ici, j'avais simplement envie de vous parler de ça. Très brièvement, il me reste 20 pages du manuscrit inachevé. J'ai essayé de lutter hier soir contre le sommeil, mais le sommeil m'a emporté littéralement. J'ai quand même lu un petit peu plus... j'ai dû lire une centaine de pages quand même, puisqu'il me restait 120, 130 pages. J'arrive plus à parler, c'est terrible. Bref, il me reste une vingtaine de pages, donc je vous en parle officiellement quand je l'aurai terminé, mais vraiment, j'adore. On a Gus qui nous fait un petit coucou. Forcément, il y a des affaires posées sur le lit, donc il va venir s'allonger dessus, comme il fait à chaque fois. Et je m'arrête ici et je vous reprends très certainement demain, puisque je risque de rentrer un petit peu tard et ça m'étonnerait que je vous prenne quand il fera nuit. Et voilà, donc à demain. Hello, on est vendredi soir. Je sais pas exactement comment je vais m'organiser pour ce vlog puisque là ce soir j'ai pas mal de choses de prévues. Je vais m'en aller en ville, voir des amis, puis ensuite très certainement aller au cinéma. Et tout ce week-end je ne suis pas là, je serai à Limoges, ça n'a rien à voir, pour la remise de diplôme de mon copain. Et qui dit donc être à Limoges tout le week-end dit
compliqué de clôturer un vlog, de faire le montage, de l'exporter. Donc je pense que demain matin, samedi matin, donc avant de partir, je vérifie que Gus ne m'attaque pas les doigts, avant de partir, je clôturerai ce vlog et j'espère pouvoir terminer le montage et vous exporter tout ça. Mais bon, on est sur du détail technique et je ne suis pas là pour vous parler de ça. Je voulais vous prendre rapidement ce soir pour vous parler de la lecture que j'ai terminée et de la nouvelle lecture que j'ai commencée. La lecture que j'ai terminée, c'est donc le manuscrit inachevé de Franck Thillier et franchement, j'ai passé un moment vraiment incroyable. Merci Gus qui fait tout bouger. J'ai passé un super moment. Vraiment, c'est le genre de livre, alors on m'avait prévenu, mais qui retourne totalement le cerveau. On a, comme je vous le disais, donc deux enquêtes, enfin deux histoires qu'on suit de manière parallèle. La première qui est donc celle d'une famille, en tout cas d'un couple plus ou moins brisé par la disparition de leur fille 4 ans auparavant. Et qui essaye en vain de trouver, d'enquêter pour trouver la vérité, savoir enfin ce qui s'est passé pour leur fille Sarah. Et parallèlement, on a une enquête de police qui est ouverte puisque une voiture a été retrouvée au fond d'un ravin et avec un corps à l'intérieur du coffre. Et on se rend compte très vite dans l'enquête qu'en fait le propriétaire qui avait été aperçu, enfin la personne qu'on pensait être le propriétaire qui avait été aperçu en dernier avec cette voiture à la station essence, finalement ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui a pris sa voiture et donc on va être embarqué là-dedans dans un espèce de concours de circonstances. Et globalement en fait c'est ça tout le livre, il y a 620 pages et pendant 620 pages c'est exactement que ça, c'est que des rebondissements, que des petits maillons qui viennent s'ajouter les uns aux autres, mais on n'a pas de clé pour vraiment les relier entre eux. On a plein d'éléments, plein d'indices et le cerveau qui fonctionne non-stop pour essayer justement de les lier entre eux, mais pour certains, voilà, il n'y a aucun lien et tout finit par s'imbriquer évidemment à la fin, mais de manière très magistrale parce que très honnêtement, je n'avais rien vu venir du tout. J'avais quelques théories et finalement, c'était absolument pas ça. Non, franchement, ce livre m'a perdu totalement et voilà, j'ai totalement été embarquée dans cette histoire. C'est très addictif, ça se lit très facilement. Et franchement, c'est donc mon second Franck Thillier. Le premier que je lis en one shot, puisque donc le premier Thillier que j'ai lu jusqu'ici, c'était donc 1991, qui est le plus récent, mais qui traite du personnage de Charcot. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est vraiment sur une histoire qui n'a rien à voir avec des personnages qui ne sont pas des personnages de Charcot ou autres. Et franchement, j'ai passé un excellent moment. Donc, j'ai noté dès à présent, il était 2 fois, qui, de ce que j'ai compris, est plus ou moins une suite, ou en tout cas, il y a des références au manuscrit inachevé. J'ai très envie de me le procurer, d'autant plus que vous avez été assez nombreuses à me conseiller de le lire rapidement après le manuscrit inachevé, tant que j'avais encore l'histoire bien en tête, pour justement ne pas être perdue, parce qu'apparemment il y a quand même quelques allusions. Donc il est dans ma wishlist et dès que je ferai un petit passage en librairie, je pense que je vais craquer pour le lire. Alors là sur juillet, mon planning de lecture va être assez chargé, mais peut-être en août, et je me dis que ça fera qu'un mois, donc théoriquement, l'histoire devrait être encore un peu fraîche dans ma tête. Voilà, en tout cas, un énorme coup de cœur et ce sera certainement pas le dernier Thillier. J'ai commencé une lecture qui... j'ai l'impression de parler à 1000 à l'heure. J'ai commencé une lecture qui n'a strictement rien à voir. On est plutôt, à mon avis, dans une romance et tout simplement, je vous en avais parlé dans un vlog précédent, j'ai commencé comme dans un roman d'été d'Émilie Henry aux éditions Cherche Midi, mes éditions préférées. Et dans ce livre, alors j'ai commencé, la preuve, j'ai même pas pris le temps de mettre un marque-page. Le marque-page, c'est le communiqué de presse. J'ai lu 50 pages, il en fait 390, je crois. 390, mais ça se lit relativement vite. On va suivre l'histoire. Alors, on suit une écrivaine qui s'appelle January Andrews.
bref, elle s'appelle Janvier mais en anglais, qui donc est écrivaine elle écrit des romans plutôt destinés à des publics féminins, des romances en tant que telles. Et elle va rencontrer Augustus Everett, qui lui est un écrivain sérieux, considéré comme le nouveau génie des lettres américaines. Elle, Jane Harry, donc elle ne compte plus les best-sellers publiés, mais dans un tout autre registre, la comédie romantique. Si elle multiplie les happy endings, Augustus réserve à ses personnages des destins épouvantables. Aux antipodes l'un de l'autre, ils vont néanmoins se croiser et se lancer un défi. Elle passera l'été à écrire un grand roman littéraire, lui s'essayera à la comédie sentimentale. Afin de trouver l'inspiration, Jane Harry organise pour Augustus des excursions romantiques et lui l'emmène à la rencontre de personnes à l'existence brisée. Chacun devra achever son roman à la rentrée et bien évidemment, aucun des deux n'imagine tomber amoureux, bien évidemment. Donc c'est à peu près tout ce qu'il me fallait pour cette période. Une lecture un petit peu plus légère, un petit peu plus lumineuse que ça, où on découpe des corps à la pelle et c'est totalement abject. Donc voilà, un petit peu de soleil, surtout que le temps n'est pas du tout de la partie. Donc je compense avec une lecture estivale comme ça. Je trouve cette couverture hyper belle. Je vous l'avais déjà dit quand j'ai reçu le livre. Mais voilà, cette couverture, elle est sublime. Et l'histoire, pour l'instant, a l'air pas mal. Donc, affaire à suivre. Ce soir, je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de lire, peut-être en rentrant du cinéma, mais mon avis sera quand même relativement tard. Donc, peut-être demain matin. Et de toute façon, demain matin, je vous prendrai pour clôturer ce vlog. J'ai reçu un colis. Mais là, je dois partir, donc je n'aurai pas le temps de vous le présenter. Je vous en parle demain matin. Et voilà, à demain. Hello, on est samedi matin et je vous prends pour clôturer ce vlog, cette petite... Super, merci Gus, sur toi. Pour clôturer cette petite semaine de vlog. Ça commence bien. Non, Loulou, sors-toi s'il te plaît. Et avant de partir, parce que comme je vous le disais, on s'apprête à partir là en tout début d'après-midi, je voulais donc quand même vous parler de ma lecture en cours, qui est donc comme dans un roman d'été d'Émilie Henry. Et je dois dire que pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai pas énormément avancé, j'en suis chapitre 8, pardon, ce qui fait donc 85 pages sur la totalité du livre. Je sais que je risque... très certainement peut lire ce week-end. Aujourd'hui là on a 2h30 de voiture, mais je peux pas lire en voiture, même sur liseuse, c'est pas possible pour moi. Et voilà, mais bon, j'avancerai peut-être ce soir ou demain, qui sait. Et voilà, mais je passe en tout cas un agréable moment. Je vous en parlerai un peu mieux quand je serai vraiment rentrée dans l'histoire, je pense à la moitié. Mais pour l'instant, c'est effectivement une histoire un peu fraîche, un peu... Oui, ça se lit de manière... Enfin, ça se lit tout seul, voilà. La manière de lire et d'écrire est très agréable. Et je suis désolée pour le bruit de la machine à laver, c'est comme tous les samedis. À croire que je suis réglée comme une horloge, mais effectivement, voilà, on fait les machines avant de partir. En tout cas, pour cette lecture, pour l'instant, je passe, comme je vous le disais, un très bon moment et affaire à suivre quand j'aurai avancé un petit peu mieux. Je vais dans tous les cas le prendre avec moi et puis on verra bien si j'ai le temps d'avancer ou pas. L'objectif de ce week-end, c'est quand même de profiter un petit peu, de bouger un peu, de fêter comme il se doit la remise de diplôme et puis de voir du monde. Donc effectivement, il y aura peut-être un petit peu moins de temps de lecture, mais c'est pas grave, c'est la vie et ça arrive aussi et ça fait du bien. La machine est en train de s'emballer. Je voulais vous parler, avant de clôturer ce vlog, d'un colis que j'ai reçu hier, que j'ai pré-ouvert pour pas galérer à l'ouvrir devant vous. Je ne sais pas exactement... Alors, je sais de quoi il s'agit. En fait, c'est un colis qui m'a été envoyé par Colibri. Colibri, c'est une application... au même titre que Glyph, ou qu'il en existe beaucoup. C'est une application qui permet de recenser ses lectures, de recenser sa wishlist, ses coups de cœur, les livres qu'on a dans sa pile à lire. On peut les classer par étagère, donc polar, littérature générale, romance, fantasy, fantastique, peu importe. Chacun fait comme il veut. C'est une application que j'utilise, en tout cas que je commence à utiliser en parallèle de Glyph, parce que
Alors Glyph, vous le savez depuis un petit moment, je vous en avais déjà parlé, je suis sur Glyph depuis super longtemps, ça a toujours été l'outil que j'utilisais le plus, mais j'avais déjà utilisé Colibri aussi, et à l'époque, il y avait, je trouvais pas nécessairement ce que je préfère, enfin comment dire, j'arrive pas du tout à trouver mes mots, Glyph était plus intuitif. Et là, récemment, donc j'ai réessayé de mettre à jour certaines choses sur Colibri. Et effectivement, il y a des modifications qui ont été faites et je trouve que l'appli est très intuitive aussi. Donc, j'alimente les deux comme je le fais également sur Babelio et ça me permet de mieux m'y retrouver. Et voilà. Et donc, c'était la toute petite parenthèse. Colibri, outre le fait d'avoir une application, ils ont également lancé un principe de box littéraire sous forme d'abonnement. Alors, je crois qu'il y a mensuel, trimestriel, enfin le principe même de la box littéraire où on reçoit donc un livre et plusieurs petits goodies. Le livre étant une surprise totale sur le même principe que les autres box littéraires. On a voilà, des suggestions, enfin un conseil qui est fait par une personne et qui va nous choisir un livre en fonction de nos goûts. Et donc ça, c'est la première chose. Et ils ont également en ce moment lancé la box cadeau où en fait, on peut donc offrir cette box. On a le choix parmi 6 titres. Dans ces 6 titres, on avait notamment Les Possibles de Virginie Grimaldi, 1991 de Franck Tillier, La Chasse de Bernard Minier, et il y en avait 3 autres, alors je les ai plus en tête, mais pour vous montrer voilà, que c'est des livres qui viennent de sortir au format broché, et c'est globalement la seule chose qu'on choisit, à savoir donc ce titre-là, qui est accompagné de goodies. Et dans mon cas, donc, j'ai été contactée pour savoir si je souhaitais recevoir cette box et la tester. Et puisque dans la liste, il y avait La Chasse de Bernard Minier, que j'ai très envie de découvrir par rapport aux différents avis que j'ai pu voir, notamment de Angie, Madame Chachali ou même Cécilia, du conte Cécilia Cherry Blossom, je ne la présente plus. J'avais très envie de le découvrir et donc j'ai choisi ce titre-là. Et j'ai reçu cette box que je vais ouvrir avec vous. Avant ça, ma machine vient de se terminer et j'ai envie d'éviter qu'elle bip pendant tout le restant de cette vidéo. Je vais l'éteindre et je reviens. Je reprends donc sur la box cadeau dont je vous parlais. J'ai donc reçu mon petit carton et alors, la box à l'intérieur se présente comme ça. Donc, vous avez la très jolie illustration avec marqué le petit colis par Colibri. On a donc un papier qui nous emballe tout ça. Alors, déjà, la première chose, grande gourmandise, c'est mon copain qui va être ravi. Moi, je suis pas hyper chocolat, mais lui, c'est son truc. Donc, chocolat au lait suisse. Je pense qu'il vraiment, il va être ravi. On a un petit marque-page qui est hyper joli, hyper et derrière on avait, vous pouvez écrire, enfin vous avez les petits points, je sais pas si vous voyez, c'est les petits points avec marqué le petit colis par Colibri et ouais, imprimé en France. Il est hyper joli, il est bien épais, bien rigide, je sais pas si vous voyez. Donc super. On a un tote bag parce qu'on n'a jamais assez de tote bag. Donc il y a écrit, il est hyper grand. Ou c'est moi? Non, c'est moi, il a une taille normale. Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe. Jules Renard. Hop. Il est hyper mignon, hyper discret. Et, je sais pas si vous voyez très bien en fait, je vous montre ça, mais vraiment j'ai l'impression qu'il est grand. Donc un tote bag de plus à ma collection. Et nous avons le fameux Bernard Minier, La Chasse. Ah, je le voyais pas aussi gros. C'est quand même un beau bébé. Il fait 468 pages. Et donc sur le résumé, alors, Gus, Loulou, sors d'ici. C'est pas possible. Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux humains, ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège. Dans ce thriller implacable au final renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de notre époque, manipulation, violence, règlement de compte, un roman d'une actualité brûlante sur les sentiers du mystère et de la peur. Une enquête où Martin Servat joue son honneur autant que sa peau.
Donc visiblement on est toujours dans la série Servaz, comme Tillier peut avoir sa série Charcot, que je ne connais pas encore parce que je n'ai jamais lu Bernard Minier, mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai glacé dans ma palle. Et de ce que j'avais, et je l'ai avalé aussi, oui, la vallée. Et de ce que j'ai compris, la vallée et la chasse, visiblement, peuvent se lire sans avoir jamais lu aucun autre Bernard Minier. Donc, qu'est-ce que tu fais? Sors de là. Donc voilà ce beau bébé que je vais rajouter à ma pile à lire. Il va vraiment falloir que je me calme sur les brochets parce qu'il y a un moment où je ne vais vraiment plus avoir de place chez moi. Il faut d'ailleurs que je trouve, c'est dans un coin de ma tête depuis un petit bout de temps, que je trouve le temps et que je trouve un moment pour vous parler, vous faire une vidéo spéciale pile à lire, bibliothèque. Alors je sais pas exactement comment je l'articulerai, sachant que les deux, ma palle et ma bibliothèque de livres lus, et les deux sont séparés dans mon appartement. J'ai ma palle que vous avez derrière moi ici, qui est donc une bibliothèque. Vous voyez pas très bien parce que du coup il y a nos affaires pour partir, mais qui est donc une grande bibliothèque qui monte. Ça, c'est toute ma palle, donc même ma bibliothèque à lire. Et dans mon salon, j'ai les livres que j'ai lus et que je conserve. Les livres généralement que je n'ai pas nécessairement appréciés, soit je les donne, soit je les dépose en boîte à livres, soit je les vends. Je dépose à Emmaüs, peu importe. Mais généralement, je m'en débarrasse justement parce que j'ai pas une place illimitée et je préfère conserver uniquement les livres pour lesquels j'ai eu un coup de cœur, ou tout simplement les lectures que j'ai aimées, ou les sagas par exemple. Mais voilà, sur des livres qui n'ont pas nécessairement retenu mon attention, j'ai tendance à m'en débarrasser, peu importe le moyen, et pour faire de la place justement à des gros bébés comme celui-ci. Je m'arrête donc ici. Je vais clôturer ce vlog exceptionnellement le samedi, puisque donc nous partons en début d'après-midi et je reviendrai uniquement demain soir, donc dimanche soir, ce qui fait que le temps pareil de vous exporter le vlog et le temps qu'il charge sur YouTube, il sera jamais en ligne à 17h. Donc je vais essayer tant bien que mal, même si je serai peut-être en partage de connexion dans la voiture cet après-midi, de vous poster le vlog et de le programmer pour qu'il sorte en temps voulu dimanche. Alors autant c'est vrai, quand on était en confinement, c'était pas compliqué de respecter entre guillemets cette date et cet horaire du dimanche, autant c'est vrai que maintenant, en reprenant une vie normale, ça demande quand même un petit peu d'organisation, mais c'est pas grave parce que je prends toujours un plaisir immense à faire ces vidéos et à vous parler de mes lectures. Je m'arrête donc ici. J'espère que vous avez trouvé de nouvelles suggestions, que les livres dont j'ai parlé vous ont donné envie ou ont retenu votre attention. Et voilà, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. C'est un plaisir d'échanger aussi au quotidien. Et après, comme je vous le disais, une longue période assez intense de travail, je suis super contente de pouvoir revenir un petit peu plus longuement, d'avoir un petit peu plus de temps à consacrer à mes lectures pour vous en parler. Et voilà, et je suis contente que ça vous plaise toujours autant et que vous soyez toujours au rendez-vous. Merci beaucoup et puis à la prochaine!